Est-ce que vous avez vu la Pologne qui demande à ce que l'armée américaine s'installe en permanence sur son territoire? Je pense que ça, c'est très grave. Je pense qu'à la frontière de l'Est, la guerre n'est pas impossible. Et quand vous parlez avec des Suédois, le président du Parlement suédois était à Paris la semaine dernière. Et les Suédois sont en train d'envisager la guerre, comme les pays baltes l'envisageaient, à la frontière de l'Est. Donc vous pensez que notre grand continent, qui est celui de la paix, aujourd'hui, la guerre devient une hypothèse. La guerre devient possible. Et monsieur Poutine est persuadé que l'OTAN veut lui faire la guerre, et les pays baltes, les Polonais et les Suédois sont persuadés que M. Poutine veut faire la guerre. L'Union européenne nous a toujours protégés de la guerre, justement. Est-ce qu'une déliquescence, un délitement de l'Union européenne nous conduit vers un risque de guerre? Je pense que la déconstruction de l'Europe conduirait à la guerre. Je le pense profondément. Je pense que c'est le rempart. C'est le rempart. La construction européenne est le rempart à la guerre. Avec Angela Merkel affaiblie. Une Angela Merkel affaiblie, donc mais une Allemagne qui reste très forte. Mais une Allemagne qui reste très forte économiquement, donc le rôle d'Emmanuel Macron est plus important que jamais. Plus important que jamais. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il assume un leadership européen avec talent. Je ne suis pas un macronien automatique et systématique, mais quand je le vois notamment avec Poutine, je pense qu'on a une circonstance très importante aujourd'hui, parce qu'on aura du mal à s'entendre avec lui sur la Syrie, on a du mal, même si on a progressé, on aura du mal à s'entendre sur l'Ukraine, tout ça. Mais il y a un sujet sur lequel on peut s'entendre, c'est l'Iran. Et c'est l'Iran parce qu'il faut remettre l'Iran autour de la table. Si on laisse l'Iran tout seul, on compte la radicalisation de l'Iran. Un G4 d'ailleurs. Et donc voilà, c'est au fond un arc euro-asiatique, France-Allemagne, Russie-Chine. Et je pense que ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est du bon travail, parce que si on peut sauver l'accord sur l'Iran, on peut éviter. Là aussi une autre menace de guerre, c'est la menace de la guerre entre Israël et l'Iran. Vous savez que l'Iran menace l'identité même d'Israël. Ça veut dire que les Israéliens aujourd'hui se sentent en situation de légitime défense d'une certaine manière. Et donc il y a là un risque qui est très très fort. Il faut maintenir l'Iran autour de la table. Monsieur Trump fait une erreur vraiment dramatique sur ce sujet. J'ai l'impression que Poutine et Macron se sont bien compris sur le sujet. Ça peut être l'avancée qui amènera de la paix, ou en tout cas de la détente sur notre frontière européenne de l'Est.